Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026, épisode 541. Au programme aujourd'hui, une technique de manipulation du process environment block utilisée par les malwares pour masquer leurs paramètres de lancement analysés par l'ISC Sense. Trend Micro déploie un patch critique pour une vulnérabilité de Remote Code Execution dans Apex Central, permettant l'injection de DLL avec des privilèges système. La CISA possède à la plus importante clôture groupée avec le retrait de 10 Emergency Directives, désormais couvertes par le Binding Operation Directive 2201. Enfin, une faille critique affecte Undertow HTTP Server Core, largement utilisé dans les applications Java, avec un score CVSS de 9.6 et des risques de session de hijacking. Selon Xavier Mertens, chercheur senior à l'ISC Sense, les malwares exploitent une technique de manipulation du process environment block pour masquer leurs paramètres de lancement. La technique repose sur l'API createProcess avec le flag createSuspended qui crée un processus sans l'exécuter immédiatement. Ce flag constitue un indicateur de compromission fréquent, notamment dans les scénarios de process hollowing. Le process environment block, ou le PEB, est une structure user mode de Windows contenant des informations runtime essentielles dans chaque processus. Modules chargés, paramètres, les heap pointers, les variables d'environnement et de debugging flags. Son statut de user mode permet à un processus d'accéder et de modifier son propre PEB. La manipulation s'effectue en 4 étapes. Localisation du PEB, lecture des paramètres, réécriture puis reprise du processus. Un malware peut ainsi spawner le cmd.exe avec des paramètres malveillants, puis les remplacer par une commande anodine avant l'exécution effective. Les outils de monitoring afficheront alors la version modifiée. Cette technique présente une limitation majeure. La nouvelle commande doit être de longueur égale ou inférieure à l'original, sous peine de faire un buffer overflow. Elle peut également cibler des processus déjà en cours d'exécution via un handle qu'on appelle le process_all_access. Xavier Mertens précise cependant que cette approche ne trompe pas les EDR, qui journalisent les paramètres originaux au moment de la création du processus avant toute manipulation du PEB. Excellent article de Xavier. Trend Micro a publié un correctif critique pour une vulnérabilité de Remote Code Execution affectant Apex Central on-premise. Identifiée sous la CVE 2025-69258, la faille permet à des attaquants non authentifiés d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges système. Apex Central est une console de gestion web centralisant le déploiement et l'administration des produits Trend Micro, incluant l'antivirus, le Content Security et le Threat Detection. La vulnérabilité exploite une faiblesse de type Load Library X, et selon l'advisory de security publié cette semaine, un attaquant distant peut injecter une DLL malveillante dans un exécutable clé sans nécessiter des privilèges préalables ni d'interaction utilisateur. La complexité d'exploitation est considérée comme faible. Tenable, qui a découvert et rapporté la faille, précise dans son analyse technique que l'exploitation s'effectue en envoyant un message spécialement crafté ou formé au processus msg-receiver.exe qui écoute sur le port TCP 20001. L'attaquant obtient ainsi l'exécution de code et dans le contexte de sécurité système. Trend Micro a déployé le Critical Patch Build 7190 qui corrige également 2 vulnérabilités. Une première, c'est le Denial of Services exploitable sans aucune authentification. C'est la CVE 2025-69259 et la CVE 2025-69261. L'éditeur, Trend Micro, rappelle qu'Apex Central avait déjà été ciblé en 2022 via la CVE 2022-26871 et une autre faille RCE activement exploitée in the wild, et Trend Micro recommande le déploiement immédiat du patch et la révision des politiques d'accès distant au système critique. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Une information qui fait le buzz, c'est la CISA qui a procédé à la clôture simultanée de 10 Emergency Directives émises entre 2019 et 2024, marquant la plus importante opération de retrait groupé jamais réalisée par l'agence. Selon le communiqué de la CISA, ces directives d'urgence ont été retirées car les actions requises ont été complétées ou sont désormais couvertes par la Binding Operation Directive, la fameuse BOD 2201,
intitulé Reducing the Significant Risk of GNU Exploited Vulnerabilities. Bref, c'est assez incroyable, c'est pas du tout dans leur logique de fonctionnement. Les Emergency Directives sont conçues pour atténuer rapidement les menaces émergentes avec une durée de vie limitée au strict nécessaire. La BOD 2201 s'appuie sur le catalogue KEV pour alerter les agences civiles fédérales des failles activement exploitées et définir des échéances de patching. Les 10 directives fermées incluent des incidents majeurs, la ED 1901 sur la compromission d'infrastructures DNS, la ED 2101 concernait SolarWinds, Orion, la 2102 relative aux vulnérabilités Microsoft Exchange. C'est assez incroyable. Il faut savoir que la BOD 2201 va imposer aux agences fédérales civiles un délai de 6 mois pour patcher les CVE antérieurs à 2021 et 2 semaines pour les failles plus récentes. La CISA peut cependant réduire drastiquement ces délais en cas de risque élevé, comme récemment pour les CVE 2025-20333 et la CVE 2025-20362 affectant Cisco, où un délai d'1 jour a été imposé. 1 jour. Une vulnérabilité critique affecte Undertow HTTP Server Core. C'est un composant largement déployé dans les applications Java incluant Wildfly et JBoss EAP. Il s'est identifié sous la CVE 2025-12543. Cette faille obtient un score CVSS de 9.6 et permet aux attaquants de hijacker les sessions utilisateurs et de compromettre des systèmes internes. Selon l'analyse technique, la vulnérabilité réside dans le traitement des HTTP host headers. Undertow échoue à valider correctement ces headers, autorisant le passage de valeurs mal formées ou malveillantes sans aucun rejet. Cette faiblesse ouvre plusieurs vecteurs d'attaque, du cache poisoning, internal network scanning ou encore du session hijacking. Red Hat a classifié la sévérité comme importante et l'exploitation s'effectue à distance sans aucune authentification. Bien qu'une interaction utilisateur limitée soit requise, un attaquant peut voler des credentials, hijacker des comptes additionnels ou obtenir un accès non autorisé au système interne. Cette vulnérabilité impacte sévèrement la confidentialité et l'intégrité des systèmes affectés. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 8.1 et les composants associés sont concernés, incluant les packages EAP8 Undertone et EAP8 Wildfly, ainsi que toutes les librairies connexes. Alors Red Hat a déployé des patchs de sécurité le 8 janvier 2026 via les advisories RHSA 2026-386 et les RHSA 2026-383. L'éditeur précise qu'aucune option de mitigation alternative ne satisfait les critères de facilité d'usage ou de stabilité. Le patching immédiat constitue donc l'unique mesure de recommandée. Pour information, la faille est classée sous la CWE20 pour Improper Input Validation avec un vecteur d'attaque network. Selon Security Affairs, l'Iran a imposé un blackout Internet national dans un contexte de répression violente des manifestations. Les protestations se sont étendues à plusieurs villes, déclenchant une réponse sécuritaire qui aurait causé des dizaines de morts. Et les manifestations, initialement motivées par l'inflation et l'effondrement de la monnaie iranienne face au dollar, ont évolué vers une contestation politique ciblant le suprême leader Khamenei. Après 12 jours de troubles, les autorités ont imposé la coupure totale d'Internet pour limiter la diffusion d'informations et entraver la coordination des manifestants. NetBlock, moniteur Internet indépendant, confirme que la connectivité nationale est tombée à environ 1% des niveaux ordinaires. Les données de Cloudflare corroborent cette mesure. Le blackout a persisté pendant plus de 12 heures selon les métriques live de NetBlocks. Les groupes de défense des droits humains rapportent une répression violente. Amnesty International documente l'usage d'armes à feu réelles, de gaz lacrymogène, de passage à tabac et d'arrestations arbitraires massives. Le groupe Engov comptabilise 42 décès incluant 6 enfants. Diana Etahawi d'Amnesty souligne que le Supreme National Security Council doit ordonner l'arrêt immédiat de l'usage illégal de la force et des armes à feu. Alors l'analyse des données Tor Metrics révèle une augmentation significative du nombre d'utilisateurs iraniens accédant au réseau Tor depuis le début des protestations. Cette hausse constitue un signal classique de stress politique et informationnel. Les citoyens se tournant vers des outils offrant l'anonymat et la résistance à la censure. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides,
par email sur radiocesseur@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Au revoir.